Eh bien, comme toujours, beaucoup de tapage médiatique sur la situation de notre pays. Mais en réalité, si vous regardez le verdict du peuple britannique, c'est absolument clair. Et en ce qui concerne la police à deux vitesses et la société à deux vitesses, d'ailleurs, nous avons le fondateur d'Iceland, Sir Malcolm Walker. Vous voyez dans le mail ce rapport du mail sur ses commentaires concernant la police à deux vitesses. Des policiers se précipitant dans un magasin lorsqu'un client suspect a faussement accusé le personnel de racisme. Mais quand il s'agit de voleurs à l'étalage violent, cela semble avoir moins d'importance. Et vous pouvez voir la citation là de Sir Malcolm, qu'il y a une police à deux vitesses, et que cela ne se passe pas seulement dans les rues. On peut supposer qu'une grande partie des médias britanniques et de l'establishment politique rejettera ces preuves très concrètes de l'existence d'un système à deux vitesses. Mais regardez, en ce qui concerne l'opinion publique dans ce pays en ce moment, là où l'on peut voir d'après les sondages, il est absolument clair que le soutien à réforme est au plus haut depuis des mois. Vous pouvez voir qu'ils sont à 29%, avec 9 points d'avance sur les travaillistes et 12 points d'avance sur les conservateurs. Et vous savez, quand on regarde les chiffres, oui, bien sûr, il y a beaucoup de commentaires sur les travaillistes qui auront probablement un nouveau chef bientôt. Cela pourrait signifier des élections anticipées. Mais si vous regardez comment ces chiffres se traduisent pour les conservateurs, on se retrouve ici dans un scénario où les conservateurs pourraient potentiellement se retrouver avec moins de 40 députés restants. Aussi, vous savez, il y a des commentaires sur un rebond de Kemi et Baden qui ne s'en sort pas bien. Eh bien, quand vous regardez à peu près au moment où elle a pris la relève à la fin de 2024 là, vous pouvez voir les Tories. Ils ont récolté presque, je pense, le double de ce que les travaillistes ont récolté. Et environ près de 10 fois ce que le Parti Réforme a récolté en termes de finances. Et si on passe aux 3 premiers mois de cette année, vous pouvez voir comment la dynamique a changé. Réforme a récolté plus de 9 millions. Le Parti travailliste, c'est environ 4 millions et les conservateurs à 4,2 millions. Donc, quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, vraiment, que ce soit le soutien du public, la collecte de fonds ou les résultats électoraux récents, l'opinion publique est parfaitement claire. Réforme est largement en tête. Le déclin des conservateurs est stupéfiant et les travaillistes se dirigent vers une défaite écrasante aux prochaines élections dans l'état actuel des choses. Mais oui, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Merci de liker cette vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, cliquez sur le bouton rejoindre. Vous verrez le lien dans le commentaire épinglé en haut. Et bien sûr, comme toujours les gars, merci d'avoir regardé.